Sourire enchanteur à bicyclette. Elle rit aussi, on parle alors, et elle me dit dans nos transports à bicyclette. Est-ce que vous êtes coureur? Non, je ne suis pas coureur. Est-ce que vous êtes monteur? Moi, je suis balayeur. Allez-vous faire le tour? Non, mais j'ai fait des détours, des contours, et même d'autres tours. Des tours de quoi? Candy, des tours de vélo, pardi. Vous êtes de un blagueur indépendant. Vous parlez d'un raisonnement, il fallait pas qu'elle soit intelligente pour que ça. Dans les champs chantaient les grillons, le soleil dardait ses rayons de bicyclette. Elle voulait que je chante un brin, mais à cela j'ai mis un frein de bicyclette. Près d'un tournant, il y avait un bois où l'on se dirigea, ma foi, à bicyclette. Mais comme elle roulait près de moi, voilà qu'elle me fait presque à mi-voix, à bicyclette. Est-ce que vous êtes coureur? Moi, je ne suis pas coureur. Est-ce que vous êtes monteur? Moi, je suis balayeur. Vous venez faire le tour? Oui, j'y réponds car pour ce qui est de faire la cour, je la fais chaque jour. La cour à qui? Candy, la cour de la ferme, pardi. Vous êtes un blagueur. Est-ce que vous êtes coureur? Ah, vous parlez d'un raisonnement, hein? Dans le bois, j'y disais, voyez donc, sans boussole, Je me souviens d'un coin de rue, aujourd'hui disparu. Mon enfance passe là, je me souviens de cela. Il y avait une palissade étaillée d'embuscades. Les voyous de mon quartier venaient s'y batailler. Aujourd'hui, il y a un café, un comptoir tout neuf qui fait de l'effet, une fleuriste qui vend des fleurs aux amants et même aux enterrements. Je me souviens d'un coin de rue, aujourd'hui disparu. Je revois un triste soir où le cœur sans espoir. Je pleurais en attendant un amour de 15 ans. Un amour qui fut perdu dans ce beau coin de rue. Aujourd'hui, j'ai beaucoup voyagé, bien souvent en pays étranger. Monde de neuf, construction, démolition, vous me donnez des visions. Et soudain, mon coin de rue est alors apparu. Je revois ma palissade, mes copains, mes glissades, mes dessous muets printemps. C'est pas que je prenne mon chien pour plus bête qu'il n'est, loin de là. Mais que lui se prenne pour quelqu'un, c'est quand même un peu abusif. Enfin, est-ce que je me prends pour un chien, moi? Quoique, dernièrement, il m'est arrivé une histoire troublante qui m'a mis la puce à l'oreille. J'étais sorti pour promener mon chien que je tenais en laisse. Et en chemin, j'ai croisé une dame avec une petite fille. Et la dame dit à la petite fille, va caresser le chien. Et la petite fille est venue me caresser la main, comme ça. J'avais voulu faire signe qu'il y avait erreur sur la personne, que le chien c'était l'autre. Elle continue à me caresser la main, comme ça, gentiment. Et la dame lui dit, eh bien, tu vois qu'il n'est pas méchant. Et mon chien, lui, qui n'aura jamais eu l'occasion de se taire, a cru bon de rajouter, il ne lui manque que la parole, madame. Ça vous étonne, hein? Mais moi, ce qui m'étonne, c'est pas que cette dame m'ait pris pour un chien. Tout le monde peut se tromper. Mais qu'elle n'ait pas été autrement étonnée d'entendre mon chien parler. Enfin, les gens ne s'étonnent plus de rien. Moi, je peux vous dire que la première fois que j'ai entendu parler de mon chien, j'étais autrement surpris. C'était un soir, après le repas, j'étais couché sur le tapis, je somnolais, j'étais pas de très bon poil. Mon chien était assis dans mon fauteuil et regardait la télévision. Il n'était pas dans son assiette non plus, je le sentais. Parce que j'ai un fer terrible, vous savez. Hein. À force de vivre avec mon chien, le chien, je le sens. Et voilà qu'il se met à dire tout à coup, on pourrait peut-être de temps en temps changer de chaîne. Je lui dis, mais c'est la première fois que tu me parles sur ce ton. Il me dit oui, jusqu'à présent je ne disais rien, mais j'en pense pas moins. Je lui dis, mais alors quoi, qu'est-ce qu'il y a?
Il me dit, ben, ta soupe n'est pas bonne. Je lui dis, mais t'as pas thé non plus. Et puis j'ai réalisé que je parlais à un chien. Je lui dis, mais je vais pas discuter avec toi. Après tout, tu n'es qu'une bête. Enfin, un chien qui parle. Hein, est-ce que j'en bois, moi? Quoique, un matin, mon chien était sorti sans me prévenir. Il avait été aux puces. Et moi, j'étais resté pour garder la maison. Et voilà que soudain, j'entends sonner à ma porte. Au lieu d'aller ouvrir, comme d'habitude, voilà que je me mets à aboyer. Waouh, 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 waouh. Le problème, c'est que mon chien qui avait sonné et qui était derrière la porte a tout entendu. Et depuis, je n'en suis plus le maître. Avant, quand je lançais une pierre, il la rapportait. Maintenant, non seulement il ne la rapporte pas, mais c'est lui qui la lance. Et si je la rapporte pas dans les délais, qu'est-ce que j'entends? Je suis devenu sa bête noire. Ah, mon chien, c'est quelqu'un, vous savez. D'abord, c'est dommage qu'il ne soit pas là, parce qu'il vous aurait raconté ça beaucoup mieux que moi. Parce que moi, je vois bien, quand je raconte cette histoire, les gens ne croient pas. Hein. Ah non. Alors que quand c'est mon chien, ils sont tous oui. Les gens croient vraiment n'importe qui. Hein. Bravo. Elles gâcheront comme des filles, en s'enroulant dans nos quilles. Elles nous liront dans leurs yeux chavirés, l'aveu qu'elles nous ont murmuré. C'est un mauvais garçon, il a des façons pas très catholiques. Mon petit, un gamin de Paris, c'est une cocarde bouton fleuri. Dans un pot de moutarde, mais c'est tout l'esprit de Paris qui musarde. Pantalon trop grand pour lui, toujours les mêmes. Il est héritier, lors de sa naissance, de tout un passé lourd de conséquences. Et ça, il le sait, bien qu'il ignore l'histoire de France. Sachant que... Un gentleman un peu loin a une boule dans sa main, offrait champagne et caviar et occupait sa mémoire. Ce gentleman dans son frac disait poupée si je claque, je veux que ce soit dans un lac de cognac. Regarde-moi bien, j'avais 30 ans, regarde-moi bien, c'était le bon temps, je n'avais pas encore de dents en or. Les femmes se battaient pour m'approcher, regarde-moi bien, qu'est-ce que t'en penses? Regarde-moi bien, tu me trouves la ronce? Mais fallait me voir danser le Charleston quand j'avais 30 ans à Carlton. Ce gentleman un peu loin puis a senti ses dollars et distribué les pourboires. Ce gentleman dans son frac a dit Baptiste, sac. Les tonnerres sont en vrac et jouent en vrac. Oui, avec 30 ans. C'était le bon temps. Regarde-moi bien, j'avais 30 ans. Regarde-moi bien, c'était le bon temps. Je n'avais pas encore de dents en or. Les femmes se battaient pour m'approcher. Regarde-moi bien, garde la cadence. Regarde-moi bien, tu me trouves les ronces. Mais fallait voir danser le Charleston quand j'avais 30 ans. Quand j'avais 30 ans. J'avais 30 ans. À Carlton. Pas pourquoi. Non, on aime bien le Marcel, il y a un sale caractère des fois, mais on l'aime bien. On aime bien. Franchement, ça fait 30 ans qu'on ne joue pas. Oui, on a l'habitude. Ah oui, non, mais le divorce n'existe pas, enfin. Conseil. Eh ben, on va faire une chanson de Marc. Francis. Francis Lemarque. Ça s'appelle Marjolaine. Marjolaine, vous pouvez chanter avec nous le refrain. Tout le monde la connaît, hein. C'est ambiance belge.
C'est parti. Un inconnu en sa guitare, dans une rue, pleine de brouillard, chantait une chanson que répétaient les autres compagnons. Marjolaine, toi si jolie, Marjolaine, que le vent sourit. Marjolaine, j'étais soldat, mais aujourd'hui je reviens près de toi. Tu m'avais dit, je reviendrai, je t'avais dit, je t'attendrai. J'étais parti, encore enfant, suis revenu, un homme maintenant. Marjolaine, toi si jolie, Marjolaine, le printemps fleuri. Marjolaine, j'étais soldat, mais aujourd'hui je reviens près de toi. Prédit pour 10 années, mais 10 années ont tout changé. Rien n'est pareil, et dans la rue, à part le ciel, je n'ai rien reconnu. Marjolaine, toi si jolie, Marjolaine, le printemps s'enfuit. Marjolaine, je sais trop bien, l'amour perdu, plus jamais ne revient. Et l'inconnu, sur sa guitare, a disparu dans le brouillard. Et avec lui, ses compagnons sont repartis dans la chanson. Marjolaine, toi si jolie, Marjolaine, le printemps s'enfuit. Marjolaine, je sais trop bien qu'amour perdu, plus jamais ne revient. À la fin, c'était un si bel jour. Moi, je vais le laisser tout seul, il est meilleur. Nous irons, regardez, chez si le cœur nous en dit, on pourra aussi, si, se mettre à gager, chez Merci. Je n'arrive pas à l'en dissuader. C'est pas que je prenne mon chien pour plus bête qu'il n'est. Loin de là. Mais que lui se prenne pour quelqu'un, c'est quand même abusif. Enfin, est-ce que je me prends pour un chien, moi? Quoique, dernièrement, il m'est arrivé une aventure un peu bizarre qui m'a mis la puce à l'oreille. J'étais sorti avec mon chien que je tenais en laisse. Et dans la rue, je croise une dame avec sa petite fille. Et la dame dit à la petite fille, va caresser le chien. Et la petite fille est venue, elle m'a caressé la main comme ça. J'avais beau lui faire signe qu'il y avait erreur sur la personne, que le chien c'était l'autre. Elle continue à me caresser la main comme ça, gentiment. Et la dame lui dit, eh bien tu vois qu'il n'est pas méchant. Et mon chien, lui, qui ne rate jamais l'occasion de se taire, a cru bon de rajouter, il ne lui manque que la parole, madame. Ça vous étonne, hein? Mais moi, ce qui m'étonne, c'est pas que cette dame m'ait pris pour un chien, tout le monde peut se tromper, mais qu'elle n'ait pas été autrement surpris d'entendre mon chien parler. Enfin, les gens ne s'étonnent plus de rien. Moi, je peux vous dire que la première fois que j'ai entendu parler de mon chien, j'ai été autrement surpris. C'était un soir, après le repas, j'étais couché sur le tapis, je somnolais. J'étais pas de très bon poil. Mon chien était assis dans mon fauteuil et regardait la télévision. Il n'était pas dans son assiette non plus. Je le sentais bien, parce que j'ai un fer terrible, vous savez. Hein. À force de vivre avec mon chien, le chien, je le sens. Et voilà qu'il se va dire tout à coup, on pourrait peut-être de temps en temps changer de chaîne. Je dis, mais c'est la première fois que tu me parles sur ce ton. Il me dit, oui, jusqu'à présent je ne disais rien, mais j'en pense pas moins.
J'ai dit, mais alors quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, ta soupe n'est pas bonne. Je lui dis, mais t'as pas thé non plus. Et puis j'ai réalisé que je parlais à un chien. Je lui dis, mais je veux pas discuter avec toi. Après tout, tu n'es qu'une bête. Enfin, un chien qui parle. Est-ce que j'en bois, moi? Quoique, un matin, mon chien était sorti sans me prévenir. Il avait été aux puces. Et moi, j'étais resté pour garder la maison. Et voilà que soudain, j'entends sonner à la porte. Au lieu d'aller ouvrir comme d'habitude, je m'a envoyé, waouh, 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 waouh. Le problème, c'est que c'est mon chien qui avait sonné, qui était derrière la porte, a tout entendu. Et depuis, j'en suis plus le maître. Avant, quand je lançais une pierre, il la rapportait. Maintenant, non seulement il la rapporte pas, mais c'est lui qui la lance. Et si je la rapporte pas dans les délais, qu'est-ce que j'entends? Je suis devenu sa bête noire. Ah, mon chien, c'est quelqu'un, vous savez. D'abord, c'est dommage qu'il ne soit pas là, parce qu'il vous aurait raconté ça beaucoup mieux que moi. Parce que moi, je sens bien que quand je raconte cette histoire, les gens ne me croient pas. Alors que quand c'est mon chien, ils sont tout oui. Les gens croient vraiment n'importe qui. Bravo.